partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, des myriades, et que ta postérité possède la porte de ses aînés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus encore apprendre et comprendre ce que la parole de l'Éternel nous dit. Nous savons dans cette histoire, j'ai pris seulement une partie, mais l'histoire, c'est Rebecca, Abraham a voulu marier son fils. Et il y avait, dans les contrées où ils habitaient, il ne voulait pas que son fils, Isaac, puisse prendre une femme dans ces contrées. Parce qu'il y avait de païennes qui étaient là. Et il voulait vraiment que son fils puisse épouser de leur coutume. C'est pour cela qu'il avait envoyé son serviteur qui s'appelait Eliezer. Il lui a envoyé d'aller chercher la femme. Il lui a donné des conditions, il lui a fait jurer et le serviteur est allé. Je pense que nous connaissons cette histoire. Il était dans un puits où il puisait de l'eau, il avait ses chameaux. Un plus qu'Eliezer lui a dit, il avait juré à l'Éternel, la première fille que je rencontrerai, celle qui va me donner de l'eau ainsi que mes chameaux, c'est celle-là que je veux amener pour mon Seigneur. L'histoire était comme ça. Si vous le lisez 24 au chapitre 1, vous allez bien connaître cette histoire. Mais je relatais dans le périphérique comment est-ce que l'histoire était. Et puis la jeune fille, il avait amené les serviteurs Eliezer chez son père, et son père a accordé que la jeune fille puisse aller chez son Seigneur qui était Isaac, et puis ils se sont mariés. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens par la présente pour nous dire que dans cette vie que Dieu nous a donnée sur terre, nous avons aussi une part de décision. Nous ne pouvons pas toujours dire si Dieu le veut. Nous avons aussi une part de responsabilité. Pourquoi je dis comme ça? Parce que dans cette vie, il y a beaucoup de gens qui traînent le pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ils veulent rien faire. Ils veulent que Dieu leur dise quelque chose. Dieu nous a donné la Bible. C'est ça le fondement du christianisme. C'est ça le fondement de notre croyance. Quand nous lisons la Bible, quand nous comprenons la Bible, c'est alors que nous devons agir. Nous avons la possibilité d'agir sur base de cette Bible que nous avons. C'est de la même manière, je sors un peu dans la Bible pour le contexte dans ce monde que nous vivons. Les gens qui ont de permis, nous apprenons d'abord l'oral, après nous partons aux pratiques. Quand vous avez une voiture, vous commencez à rouler. Vous allez commencer à rouler sur base de cette théorie que vous avez appris. On va vous apprendre des panneaux, on va vous apprendre de ceci, de cela. C'est ça que nous avons appris, par exemple, dans la conduite. Et quand nous allons commencer à conduire, il n'y a personne qui peut venir auprès de vous, encore pour vous dire, voilà, il y a 110 et que vous ne devez pas dépasser 110. Ou il y a un radar, vous ne devez pas aller au-delà de ce que la recommandation de l'autoroute, comme c'est la même chose avec la Bible, bien-aimés dans le Seigneur.
Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, des fois, nous attendons, nous mettons beaucoup de choses dans le dos de Satan. Satan m'a fait ceci, Satan m'a fait cela. Mais tandis que nous avons les Écritures, que nous devons marcher sur base de ces Écritures. Quand nous connaissons la parole, nous connaissons en partie, il n'y a personne qui peut prétendre qu'il connaisse mieux que même le Seigneur Jésus-Christ lui-même ou le Dieu lui-même. Nous tous, à chaque fois que nous venons ici, nous sommes venus pour apprendre. Mais Dieu nous a laissé une part de responsabilité. Nous avons une part de responsabilité sur la Constitution comme sur la Bible que nous avons appris ou sur les enseignements que nous apprenons tous les dimanches ou tous les jours sur Internet ou dans le voix des évangélistes ou de gens qui nous prêchent. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prenons des décisions, nous devons savoir prendre des décisions. Dans les décisions que nous prenons, nous devons savoir que la décision doit se baser sur la parole du Seigneur. Nous ne allons plus attendre, nous ne sommes plus de bébés. Nous avons déjà trop appris de sa part que la Bible nous dit ceci, la Bible nous dit ceci. Beaucoup de gens, ils connaissent, quand ils prient, ils connaissent comment est-ce que la Bible nous a dit. Quand nous marchons, quand nous sommes entourés avec des amis, quand nous sommes dans l'église, nous devons prendre des décisions sur base de la parole du Seigneur. Amen. Amen. Parce que dans la vie, ceux qui vaincront hériteront tous. Nous avons le pouvoir de faire beaucoup de choses. Seulement, il faut avoir la volonté d'abandonner, premièrement, et ce que nous pouvons faire. Ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons faire. Ce que nous ne pouvons pas faire, nous ne vivons pas dans une dictature, bien-aimés dans l'Éternel. La parole de Dieu nous a parlé tant d'histoires. Abandonner le péché, abandonner le mal. Il nous a déjà tout dit. Mais quand nous allons nous rencontrer avec de telles situations, c'est à nous de prendre des décisions. Ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire. Il n'y aura pas une voix qui va vous souffler sur l'oreille pour vous dire qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. La prédication a été déjà acquise. Les Écritures étaient déjà. Nous avons lu les Écritures. Quant à nous maintenant, de pratiquer ces Écritures que nous entendons tous les jours ou nous lisons tous les jours. Amen. Amen. Nous devons décider nous-mêmes. En faisant cela, nous montrons notre foi en Dieu et le respect avec Dieu. Parce que quand on était des païens, on marchait à n'importe comment. Mais quand nous avons fait la nouvelle naissance dans notre vie, nous avons abandonné le péché. Nous avons quitté le monde. Nous avons changé. Nous sommes métamorphosés par rapport à la vie ancienne et la vie nouvelle que nous vivons aujourd'hui. Cela ne peut pas être seulement au niveau de la parole. Cela doit être au niveau de notre comportement, au niveau de nos habitudes, au niveau de nos habillements, au niveau de nos manger, au niveau de toutes choses. Quand quelqu'un voit, il sait que celui-là, il a déjà détourné dans le passé, il est maintenant dans le présent. La reine, quand il était venu voir Salomon, en regardant seulement ses serviteurs, il avait connu que la sagesse qu'on lui avait dit, il avait vu sa part des signes. Il a vu des serviteurs, il a vu comment est-ce que Salomon organisait sa palais. Il a dit réellement ce que j'avais entendu, je le vis. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous sommes aussi comme ça? Est-ce que nous avons pris la décision d'abandonner ce qu'on était avant par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui? Quelqu'un peut nous voir et se convertir à cause de l'apparence que nous donnons aujourd'hui. Quelqu'un peut nous voir, il peut se convertir à cause de ce que nous proférons dans notre bouche.
Quelqu'un peut nous voir. Il peut se convertir de la manière dont nous vivons. Parce que ce n'est plus l'Éternel qui descendra ou qui nous soufflera dans les oreilles pour nous dire « fais ceci, fais cela ». La décision, c'est nous qui devons le prendre parce que nous sommes plus de bébés, nous avons tant entendu la parole du Seigneur. Amen. Amen. Quand nous sommes devant l'Éternel, à chaque fois nous venons devant lui, c'est pour encore emmagasiner ce qui est à lui pour le mettre en pratique. Si nous ne le mettons pas en pratique, nous ne savons pas ce que nous faisons. Dans ce chemin que nous sommes en train de vivre, nous ne devons pas être ni froid ni chaud. Nous devons choisir un camp. C'est cela, prendre une décision. Il y a d'autres choses. Comme nous disons à chaque fois, la vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne est difficile. Il y a beaucoup de gens qui disent, il y a la facilité. Non, il n'y a pas la facilité. Parce que vous allez abandonner d'autres choses que vous aimez tant, mais vous l'abandonnez. C'est de la même manière que les gens font des régimes. Ils veulent perdre du poids, mais ils doivent abandonner certains aliments pour perdre du poids. Ça sera trop difficile, les régimes, les gens qui ont déjà fait le régime. Très difficile. Des fois, ils regardent le repas, mais il ne peut pas le manger parce qu'il a pris la décision de maigrir. C'est de la même manière avec la parole du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous sommes chrétiens, nous devons prendre des décisions d'abandonner notre vie passée. Nous ne disons pas que notre vie passée était si mauvaise. Il y avait des choses qui étaient bonnes, mais il y avait d'autres choses qui n'étaient pas bonnes. C'est cela que nous devons abandonner. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vivre cela, prendre des décisions. Quand nous prenons les décisions, c'est alors que Christ, quand il va venir, il viendra comme un voleur. La mort, quand il vient comme un voleur. Il y a d'autres gens qui étaient sortis en bon escient, mais il a fait un accident, il est mort, sans confesser, sans dire ceci. C'est pour cela, nous devons toujours être prêts par rapport à cette parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps que nous passons, c'est les temps de décision. Pour être un bon chrétien ou pas, ça dépend de notre décision. Nous devons prendre une décision. Ça fait déjà plusieurs moments que nous écoutons la parole du Seigneur. Sans la décision, nous ne pouvons pas évoluer de cette chrétienté que nous voulons tant. Nous devons prendre des décisions de changer, d'être de nouvelles personnes, de prêcher seulement dans notre vie, dans notre façon d'habiller, dans notre façon de parler, dans notre façon de se comporter. Nous devons prêcher d'abord à cela, après la parole viendra après. Pierre, quand Jésus-Christ était mort, il était assis autour de feu avec les gens. Il savait que celui-là n'était pas de l'heure. Mais il n'avait pas parlé. En lui regardant seulement, toi, tu n'étais pas avec celui qu'on a arrêté là-bas. Il n'avait rien parlé. Et il commençait même à nier. Comme la prophétie a été dite, au troisième coq, tu nieras le Seigneur Jésus-Christ. La parole que nous avons appris, bien-aimés dans le Seigneur, s'il n'y a pas de décision digne et franche qui peut nous faire du mal, cela est rien. C'est comme si nous sommes en train de retourner dans des choses que nous avons vomies. La vie chrétienne doit être suffisamment pratiquée. On ne doit pas le pratiquer en partie. Nous devons le pratiquer. Il y a des choses que tu aimes tant, mais la parole de Dieu l'interdit. C'est pour cela que tu dois les quitter. Tu dois l'abandonner. Tu dois prendre une décision de ne plus le faire. Ça ne sera pas une partie de plaisir. Ça sera une partie qui va te faire souffrir. Mais
On ne nous a pas obligés, on nous a prêché. Quand on nous a prêché la parole du Seigneur, nous sommes convertis, c'est nous qui sommes venus. Dieu ne nous a pas dit, je vous oblige de croire à moi. Non, la parole de Dieu ne dit pas cela. La prédication a été prêchée et vous avez accepté d'être un enfant de Dieu. En étant enfant de Dieu, il y a des obligations et des conditions, il y a aussi des parties de plaisir. Nous ne devons pas seulement s'attacher aux parties de plaisir, mais nous devons d'abord savoir que l'Éternel est ainsi et nous devons marcher selon ses traces. Daniel était capturé. Il avait quitté l'Israël, il est venu chez Nebuchadnezzar. Mais il n'avait pas changé le comportement. Il avait pris une décision de continuer à prier. Comment est-ce qu'il priait en Israël? Bien-aimés, nous avons passé tant de périodes, il y a cela 2 ans, qu'il y avait le confinement. Il y a eu beaucoup de réussite chez nous, les enfants de Dieu. Le diable fait en sorte qu'il y ait des événements catastrophiques pour que la foi puisse diminuer, pour que l'abandon de foi puisse exister parmi nous, les enfants de Dieu. Bien-aimés, si nous venons aujourd'hui, ce matin, c'est pour prendre une décision. C'est pour prendre une décision d'abandonner. Dieu est encore présent devant nous. Il veut que nous donner encore une chance. Si réellement on avait abandonné, on avait enlevé un peu l'accélérateur par rapport à notre vie chrétienne pour que nous rentrions encore dans cette bercaille. Amen. 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 C'est très important. Dans beaucoup d'histoires, même chez les enfants à l'école, si nous voyons le pourcentage des savoirs a diminué un peu dans ces moments. Parce qu'ils ne partent pas à l'école souvent. Ils sont souvent à la maison. Nous sommes dans un moment où le diable est en train de gagner les âmes bien-aimées dans le Seigneur. Même du niveau intellect, nos enfants sont en train de perdre l'intelligence à cause de rester à la maison. Il faut vraiment que l'enfant soit captivé ou lire, parce qu'il y a tant de jeux que l'ennemi a fourni chez les enfants, et les enfants commencent à perdre un peu de l'intelligence, parce qu'ils restent trop à la maison. L'apostasie est en train de gagner les temps chez nous, les enfants de Dieu. Sans le savoir, nous devons nous réveiller, bien-aimés dans le Seigneur, pour savoir que Dieu vient bientôt. Ce n'est pas un slogan, mais le Seigneur vient bientôt. Quand il viendra, ni moi ni vous le sommes. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Il y a des signes que l'Éternel nous a dit. Quand il viendra, ceci arrivera, ceci arrivera. Ça, nous le savons. Si nous endormons, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas réussir. C'est pour cela que nous devons prendre des décisions. S'il y a quelque chose que tu faisais auparavant, maintenant tu ne parviens pas à le faire, nous devons nous réveiller pour savoir que l'Éternel est toujours dans notre vie. Nous avons pris un engagement de servir ce Dieu et de marcher avec ce Dieu. Amen. Depuis que nous avons cru dans cette parole de Dieu, il n'y a rien de positif en nous. Quand les gens nous regardent, ils nous voient à travers notre passé. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous devons prendre une décision de quitter le passé et de venir dans le présent pour montrer aux gens qui ne peuvent pas suivre le chemin que tu as pris à cause de votre témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que le témoignage que nous avons aujourd'hui, ça peut prêcher? Ça peut convaincre quelqu'un de suivre le Jésus-Christ que nous aimons tant et nous nous réunissons. Les autres, ils sont
endormi vers 1h du matin, mais il savait qu'à 10h, où il devait quitter chez lui, il s'est réveillé à 8h pour se préparer et venir au culte. Ce sont des sacrifices. Mais ces sacrifices, nous ne devons pas le faire en vain. Venant à l'église, ce n'est pas ça que nous sommes des convertis. Nous devons d'abord se convertir dans notre cœur et dans nos habitudes. Est-ce que vos amis, vos proches, voient en vous vraiment que vous êtes convertis? Voient en moi que je suis converti? C'est ça qui est très important. Le Dieu est invisible. Mais nos amis sont comme de Dieu. Ils doivent avoir des témoignages positifs vis-à-vis de notre comportement, vis-à-vis de nos habitudes, vis-à-vis de savoir comment est-ce que nous vivons. C'est alors que le témoignage va monter au ciel et le Seigneur va honorer cela. Et il dira Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit, tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans le ciel. Si tu as un bon témoignage sur cette terre, dans ton entourage, par tes amis, par ta femme, par tes enfants, par le comportement de ton cercle, sachez-le bien que l'Éternel est favori à ce que tu es en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien de nouveau dans ce que je suis en train de parler ce matin. Nous l'avons entendu milliers de fois, mais je viens de réveiller quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui a abandonné un peu la foi. Quelqu'un qui a lâché un peu la prise. Quelqu'un qui voulait savoir que Dieu est toujours, il est encore jeune, il doit vivre et il va pratiquer son évangile après. Je viens dire à celui-là que les temps est court. Les jeunes aussi en meurent. Comme le vieux meurt, comme le jeune aussi. Même les nourrissons dans des hôpitaux, ils meurent. Il y a aussi des nouveaux-nés. Quelqu'un qui est né aujourd'hui et il est mort. La mort ne dépend pas de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'avons pas cette machine à savoir quand est-ce que notre vie va terminer. Nous n'avons pas cette connaissance, bien-aimés dans le Seigneur. Même avec l'intellectuel ou avec l'informatique aujourd'hui, ils ne savent pas cela. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous réveiller, savoir que Christ arrive bientôt. Mais il y aura d'autres qui ne verront pas cet enlèvement, qui vont mourir avant l'enlèvement. Mais nous devons marcher digne devant cet Éternel, prendre des décisions d'abandonner. Amen. 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 Je suis avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. C'est pour cela, il est arrivé un temps au patriarche Abraham de prendre une décision. Et c'est cette décision qui était de quitter son fils Isaac. Il a pris une décision. On lui a dit, il pouvait refuser. Il a tant entendu, pendant 25 ans pour avoir un fils. Mais Dieu lui demandant cette fils. Et il a accepté. C'est une décision qui fait souffrir l'homme, que tu peux refuser. Mais il a accepté cela. Mais Dieu lui a donné gloire. Dieu ne lui a pas lâché parce qu'il savait que c'est un obéissant. Et Dieu a marché sur lui. Beaucoup de gens vont dans le sens de connaître. Même manger, il veut que le Seigneur lui dise. Il ne veut pas prendre une décision. L'excès de table, on dit que c'est un péché. Dieu ne parlera pas dans tes oreilles pour te dire que l'excès de table, c'est un péché. Boire beaucoup, c'est un péché. Parce que ça va te mettre de ballonnement, ça ne sera pas bon pour ta santé. L'Éternel ne viendra pas pour te le dire.
le vestimentaire. L'Éternel ne viendra pas te dire, nous regardons trop la télé, nous voulons nous habiller comme des stars. Mais il faut savoir que, est-ce que, si on te regarde comment est-ce que tu t'habilles, si on te regarde comment est-ce que tu te comportes, quelqu'un peut se convertir par rapport à cela. Tout cela, dans cette vie chrétienne que nous vivons, cela existe, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place. Souvent, Dieu ne dit pas à ses prophètes la chose exacte à faire. Car ils doivent prendre la décision. Abraham était un prophète. Pour faire marier son fils, qu'il ne puisse pas se marier là où étaient des païens, il avait pris une décision lui-même. Il savait que cette contrainte n'était pas bonne pour son fils. Et il a envoyé les airs d'aller chercher une femme chez ses parents. Il avait pris une décision lui-même. Nous sommes aussi des fils d'Abraham. Si nous prenons ce genre de décisions, le Seigneur va être béni à cause de cela. Bien-aimés, si nous n'avons pas des décisions à prendre, et de prendre Dieu pour chaque action, alors il n'y aura pas de victoire de notre part. C'est à nous de le prendre. Comme je disais, Shadrach, Meshach, Abednego, ils respectaient ce Dieu. Dieu ne les avait pas soufflé de le respecter ainsi. Mais au moment de la fourneuse, ils avaient rencontré les 4 anges, les 4 hommes qui étaient le Seigneur Jésus-Christ. C'était par leur volonté, par leur croyance, par cette portion de la parole qu'ils avaient lue, qu'ils devaient respecter Dieu et non un homme. Daniel, c'était de la même manière. Et c'est là qui était le bon témoignage, c'est pour cela aujourd'hui nous parlons d'eux. Nous parlons d'eux parce que leur marche était digne vis-à-vis de Dieu, c'est pour cela que Dieu les a honorés. Or, nous sommes venus pour vaincre, bien-aimés. Et vaincre signifie qu'il y a un combat à soutenir. Le combat entre le bien et le mal. Le combat entre la foi et l'incrédulité. Le combat entre les péchés et une vie correcte. Chaque croyant est affronté à ce combat. Alors nous devons prendre une décision si nous voulons aligner ce combat dans notre vie. La vie chrétienne, c'est un combat, bien-aimé dans le Seigneur. Nous vivons dans un combat. Le péché, c'est un combat. Pour abandonner, c'est un combat. Ce n'est pas une partie de plaisir pour abandonner le péché. Pour abandonner l'incrédulité, ce n'est pas une partie de plaisir. Tu vas constater que tu ne vivras plus comme ton entourage, comme tes amis. Tu seras un peu indifférent. Tes amis, peut-être, ils vont dire que ben, ça va pas, toi tu es encore jeune, mais pourquoi tu vis comme ça? Ils vont te le dire. Donc nous sommes dans un combat. Dans la Bible, quand on nous parle de David, il a combattu. Mais nous combattons avec des choses, de foi invisibles, spirituelles, que nous devons gagner ce combat pour vaincre et que le jour le Seigneur Jésus-Christ viendra pour que nous soyons le vainqueur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mais ceux qui ont choisi Jésus-Christ librement, ils prennent aussi la décision de s'aligner au combat. Choisir Jésus-Christ librement. Nous sommes dans le combat, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le diable ne va pas nous laisser.
Mais nous devons prendre des décisions pour ne pas s'aligner dans des choses, dans des plaisirs mondains, dans des plaisirs qui ne concernent pas la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce matin, la victoire dans les combats a été déjà acquise sur le bois de Calvaire. Nous devons tout simplement accepter cela et nous laisser combattre. Nous sommes dans les combats, nous devons nous laisser nous combattre et savoir que nous sommes dans les combats. David a été déjà loin depuis son jeune âge. Mais il s'est demandé, pourquoi je ne parvenais pas à la royauté, moi qui ai été déjà loin depuis mon jeune âge. Il combattait toujours. Des fois, il s'est déguisé pour aller chez les Philistins. Des fois, il était prêt qu'on lui tue. Saoul lui attaquait toujours. C'est de la même manière. Depuis ton jeune âge, tes parents venaient avec toi à l'église ici. Mais tu sens qu'il y a toujours de combats jusqu'aujourd'hui. C'est normal, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il a dit, si nous croyons que nous ne péchons pas, nous sommes des menteurs. Nous péchons à chaque fois. Mais il nous a laissé la possibilité de se convertir, de demander pardon à ses péchés. À chaque fois, c'est pour cela que nous demandons pardon à nos péchés. Nous demandons pardon à ce que nous avons fait pour que nous marchions loyalement vis-à-vis de ces dieux. Qu'est-ce que vous voyez dans votre vie à réciter? Qu'est-ce que vous voyez dans votre croyance? Vous ne parvenez pas à le maîtriser. Bien-aimés, ce matin, nous sommes venus pour dire à moi et à vous, nous devons prendre une décision d'abandonner ce chemin si facile que nous voulons vivre. Nous voulons être avec ces dieux pour que Dieu nous soutienne. D'abord notre décision, après lui, il va marcher avec nous. Et nous allons voir, il y aura des succès dans notre vie. Amen. Dieu prend des décisions à des grands problèmes. Et des fois, les prophètes, loin de Dieu, prennent de mauvaises décisions. Et très souvent, ils sont induits en erreur. Parce qu'ils doivent prendre des décisions en eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui prend des décisions à leur place. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, dans d'autres églises, il y a d'autres serviteurs de Dieu. Dieu lui parle. Dieu marche avec lui. Dieu est avec lui. Mais il veut que son fils puisse hériter l'onction que Dieu lui a donnée. Il a pris sa décision personnelle. Ce sont des fois des erreurs que les hommes loin le font. Nous ne disons pas qu'il n'est pas loin, mais il a pris une mauvaise décision. Des fois, il y a des frères émergents qui croient qu'ils marchent à la crainte du Seigneur. Mais il ne veut pas lui donner la responsabilité, il veut que peut-être son fils, nous le voyons, comment est-ce que ça se marche. Après, nous allons voir que l'œuvre de Dieu commence à s'écrouler. Ça, ce sont des erreurs de foi, les hommes loin le font. Il veut seulement que l'héritage soit dans ses entrailles. Mais l'entraille du Seigneur peut être partout. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Et des fois, les prophètes, loin, comme je viens de dire, ils font des erreurs de foi. Cela n'est pas la décision de Dieu, mais sa décision personnelle. Il veut hériter son fils, ou son cousin, ou qui, il veut faire ça dans sa famille. Mais peut-être Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Et Dieu va se montrer réellement qu'il n'est pas dans ces histoires. Amen. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Ce n'est pas Dieu qui va nous dire quelle femme que nous devons, ou quel homme que nous devons se marier. Nous sommes là seulement pour prier. Le choix nous appartient.
La décision nous appartient. C'est pour cela qu'il y a d'autres jeunes qui veulent se marier. Il y a 2 prétendants qu'il est en train de choisir, voir laquelle que je peux prendre, laquelle que je peux prendre en se tardant à prendre des décisions. Il perd tous les 2. À cause de manque de décision. Il veut que Dieu lui souffle quelque chose dans l'oreille. Je vais donner un exemple. Il y avait un serviteur du Seigneur qui prêchait et il y avait des gens qui dérangeaient un peu à l'église. Et Dieu lui soufflait à l'oreille, déclare la mort. Il était un peu surpris. Il continuait à prêcher, les gens qui dérangeaient, Dieu lui soufflait dans l'oreille, déclare la mort. Mais en fin de compte, le serviteur a dit, Dieu vous a pardonné. Il a pris une décision contraire par rapport à la parole. Parce que Moïse, le Seigneur lui avait dit, je vais tuer tous les enfants d'Israël parce qu'ils avaient adoré les statues. Je vais les tuer et puis je vais vous donner d'autres personnes que vous allez diriger. Moïse avait dit non. Qu'est-ce que les Israéliens vont nous dire? En fin de culte, les serviteurs disent, gloire à Dieu, je viens de gagner. Parce qu'il a pris une décision. S'il avait dit cela devait se faire. Parce que Dieu lui avait soufflé, déclare la mort. Mais lui, dans la façon de prendre des décisions, il a dit, je vous ai pardonné. Et quand il a pardonné, le Seigneur aussi les a pardonnés. Dans les Écritures, cela a été déjà fait. Le Seigneur avait déclaré la mort aux enfants d'Israël dans le désert. Quand Moïse était monté pendant 40 jours pour aller faire le livre de la loi, en descendant, il avait vu, il y avait Aaron qui avait fait le statut. Il voulait détruire tout le peuple d'Israël qui était là. Mais Moïse ne voulait pas cela. Bien-aimés dans le Seigneur, la décision nous appartient. Mais cette décision, nous devons le prendre par rapport à la parole du Seigneur. Il y a des décisions que nous devons prendre. Il y a beaucoup de gens qui vont te regarder à travers. Mais si vous marchez digne devant la parole du Seigneur, sachez-le bien que Dieu va vous tendre la main. Amen. C'est pour cela, nous devons savoir pardonner. Beaucoup de gens, ils viennent à l'église, mais ils ont des ennemis. Ils ont même des ennemis, même dans l'église. Ils entendent que si Dieu me le permet, là, je peux lui pardonner. Mais automatiquement, tes prières sont devenues inaudibles. Parce que Dieu nous dit, avant de dormir, il faut tout pardonner. Il faut que tu sois saine. Il faut que tu purifies ton surface pour que le Seigneur puisse entendre tes prières. Comment est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous pouvons avoir des ennemis et continuer à prier? Est-ce que réellement, dans la parole du Seigneur que nous entendons, dans la parole du Seigneur que nous avons lue, dans la parole du Seigneur que nous connaissons, est-ce que nos prières montent sur la surface du Seigneur? Ou à ce moment-là, le Seigneur, ses oreilles n'entendent plus tes prières. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire aujourd'hui, nous sommes là. Moi, je suis un humain comme vous, je suis un frère qui m'assoit auprès de vous. Mais je suis venu auprès de vous, bien-aimés dans le Seigneur, pour dire que nous devons prendre des décisions dans notre vie si réellement nous voulons être des chrétiens. Si nous voulons avoir cette vie nouvelle que nous entendons tant. Si nous voulons marcher avec ce Seigneur, nous devons prendre des décisions d'abandonner des comportements qui ne sont pas dignes devant cet Dieu-là que nous prions. Quand nous prenons des décisions, sachez-le bien que la gloire du Seigneur, la divinité du Saint-Esprit sera dans votre vie et vous allez voir la main de l'Éternel va vous élever. Amen.
Le diable aussi élève les gens. Tu peux marcher contrairement, il va vous élever. Mais le Seigneur nous a dit, à la fin du temps, quand je viendrai, je dirai, je vous ne connais pas. C'était de la même chose, les 10 vierges folles. Tous étaient des chrétiens, on peut illustrer ça comme ça. Tous les 10 vierges folles étaient des chrétiens. Mais il y avait 5 qui gardaient l'huile qui initie le Saint-Esprit. Mais il y a les autres qui étaient devenus des apostates. Au moment où le mari était venu, ils n'avaient plus l'huile. Ils n'avaient plus le Saint-Esprit pour approcher auprès de ce Seigneur. Et ils voulaient que leurs amis puissent les aider. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons crié à ce Seigneur, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, ça fait 10 ans, ça fait beaucoup d'années. Mais le Seigneur, ce matin, il vient pour nous dire, nous pouvons prendre une décision. La décision nous appartient par rapport à cette parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le mieux pour comprendre cette prédication, je peux vous dire, prenons des décisions par rapport à la parole. Quand la chose est contraire à la parole, nous n'avons pas besoin de regarder les hommes. Faites-les car Dieu va nous justifier. Nous cherchons à être justes par rapport à Dieu et non par rapport aux hommes. Nous voulons que Dieu nous déclare que nous sommes des justes. C'est ça notre combat. Dans le combat que nous sommes en train de combattre, nous cherchons que la justice vienne chez Dieu et non chez les hommes. Parce que chez les hommes, il sera fatigué de nous. Nous voulons être justes et bien-aimés dans le Seigneur. Laissez-moi conclure. Maintenant, notre décision déterminera notre destination. Quand nous prenons une décision, sachez-le bien que cette décision va déterminer quelle destination que nous allons nous conduire. Parce que quand nous prenons une bonne décision, bien aimé, sachez-le bien que la destination est ouverte pour vous. Notre attitude déterminera notre altitude. Si nous perdons l'attitude, nous perdons aussi l'altitude. Nous devons prendre la décision. Bien-aimés, nous devons choisir le chemin étroit, qui est le chemin le plus difficile, dans lequel nous marchons selon notre choix, qui est couvert par la parole de Dieu. À cause de ce choix, une grande portion du ciel nous attend. Quelle glorieuse décision. Car ce genre de décision amènera une gloire victorieuse dans l'amour divin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons, dans la parole de Dieu que nous lisons, nous n'avons pas vu un serviteur vivre une vie facile. Si nous commençons à Genèse, Abraham est venu avec son neveu Lot. Ils se sont séparés parce qu'ils ne se sont pas entendus. Il a pris une décision. Si nous voyons Joseph, il s'est séparé avec ses frères. Il y a beaucoup trop de séparations, bien-aimés dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, nous devons nous séparer avec ce qui n'est pas bon dans notre vie pour réussir cette glorieuse portion du Seigneur avec qui est devant nous. Quand cette portion, nous devons emmagasiner la bonté dans le Seigneurie pour savoir que Dieu va nous récompenser. Est-ce que nous avons une réserve vis-à-vis à ce Dieu-là? Nous devons avoir une réserve, bien-aimés dans le Seigneur. David avait commis du péché. Mais Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. Parce que celui-là, il avait des réserves. Quelle réserve que vous avez en ces dieux-là? Le réserve, ça se constitue par la bonté.
par les pratiques de bons chemins que nous marchons à ces seigneuries. Quand nous marchons dignes devant ces seigneurs, nous sommes en train d'emmagasiner les réserves devant ce Dieu-là. Il faut avoir des réserves, bien-aimés dans le Seigneur. Les jours où le mal viendra auprès de toi, tu diras, Seigneur, je ne peux pas mourir. Et il va te donner encore 25 ans pour vivre. Il va te dire, va dans le champ, prends le figuier et tu vas vivre. Mais quelle réserve est-ce que nous avons une réserve, bien-aimés dans le Seigneur? Que nous pouvons déclarer aujourd'hui à ce Dieu que Dieu, regarde-moi, ne faut pas me punir, regarde les réserves que j'ai. Nous devons avoir de réserves, ce qui est important. Que Dieu nous bénisse. Amen.